je viens tout juste de soutenir ma thèse de doctorat en septembre 2018. Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir professionnel et je me sens un petit peu perdue. J'aurais notamment besoin de conseils sur l'apport de mon doctorat pour mon insertion professionnelle. Alors je pense que tu veux dire poursuite de carrière, puisque le doctorat c'est déjà ta première expérience professionnelle. Oui, c'est vrai que tu as raison, et j'ai encore un peu de mal à le voir comme ça, et c'est un peu aussi dur. Mais en fait, t'es qui? Alors moi je m'appelle Manon, je viens aussi de terminer mon contrat de doctorante contractuelle, mais en septembre 2028. Donc oui, je viens du futur, mais je ne peux pas vous dire comment, donc c'est la peine de me demander. Et donc je suis là pour répondre à l'invitation d'Ad Talent Management et vous parler un peu de l'évolution du statut du doctorat et des docteurs sur les 10 dernières années, ou plutôt sur les 10 prochaines années pour vous. Et je m'appelle Clément, je vais vous donner quelques éléments historiques sur la reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle. Alors Anastasia, tu me disais que tu te posais beaucoup de questions, est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, donc déjà j'ai l'impression que la recherche publique ça ne me convient pas vraiment. J'ai récemment compris qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de postes et qu'en plus la compétition était donc, du coup très élevée. De ce qu'on m'a dit, c'est qu'après mon doctorat, il fallait que je fasse un premier post-doctorat à l'étranger, potentiellement 2 ou 3, qu'il fallait ensuite que je revienne en France et qu'ensuite je passe des concours et que même là mon poste n'était pas assuré. Donc, dans tous les cas, je pense que le secteur privé m'intéresse plus. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout quelles possibilités de carrière me sont ouvertes. Je ne me suis pas vraiment renseignée pendant mon doctorat et je ne sais même pas où chercher en fait. Alors je ne connais pas trop le contexte de 2018, mais est-ce que ton université ne propose pas des formations qui pourraient t'aider pour cette transition? Alors oui, effectivement, mon université propose des formations. J'ai bien vu qu'il y avait ce type de formation pour essayer de mettre en valeur ces compétences transversales, mais je ne m'y suis pas vraiment intéressée pendant mon doctorat. En fait, le recrutement dans le secteur privé répond à des codes bien particuliers que ce genre de formation peut apporter et que l'expérience de recherche seule ne pourra malheureusement pas t'apporter. Ça passe notamment par la correction de ton CV, qui est en fait un outil de recrutement très important, ou encore comment mettre en valeur toutes les compétences transverses. Ok, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je mette en valeur que les compétences de base, parce que j'ai quand même passé 3 ans à travailler dessus. Oui, je sais, c'est beaucoup de temps dédié à ces compétences techniques, et qui sont évidemment très importantes, mais tu as aussi développé pendant ton doctorat d'autres compétences. Et en fait, les recruteurs en face de toi, ils n'auront aucun doute que tu as les compétences techniques, c'est la garantie de ton doctorat. Et ce qui va t'intéresser, ce sont tes soft skills, tes compétences transverses, et surtout la manière dont tu vas les mettre en avant et les valoriser. Donc c'est la gestion de projet, c'est ta capacité à communiquer, c'est ta capacité à réagir face à des problèmes complexes, et encore bien d'autres compétences. Et si je me souviens bien, en 2018, tu as des associations de jeunes chercheurs qui peuvent proposer des événements professionnels qui permettraient de rencontrer des recruteurs et des docteurs qui ont déjà intégré le secteur privé. Alors oui, effectivement, je crois en avoir déjà entendu parler. De ce que je sais, il y en a certaines qui sont rattachées à des universités ou à des écoles doctorales, des instituts, mais je trouve que globalement, il n'y a pas assez d'informations dessus. Je ne sais même pas à quelle association moi je pourrais être attachée. Je ne sais même pas où adhérer et je sais encore moins ce qu'elles font, quelles sont leurs actions. Alors par exemple, est-ce que tu as entendu parler du Forum Biotechno Paris? En 2008, ça fait déjà plus de 30 ans qu'il existe. Alors ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Alors c'est un forum de recrutement et de rencontre entre jeunes chercheurs et entreprises. Donc c'est l'occasion idéale pour créer son réseau, le développer et surtout avoir des contacts qui pourront après être vraiment utiles pour ton projet professionnel. Ok, donc ça rejoint le fait de développer son réseau. Mais du coup, ça j'en ai déjà entendu parler, mais comment est-ce que je fais pour entretenir mon réseau? Alors ce genre d'événement, le forum c'est vraiment très important, mais bien sûr c'est pas suffisant, le forum c'est 1 fois par an. Mais après il y a d'autres événements. Si je me souviens bien, il y a des rencontres docteurs-doctorants qui sont organisées justement par les associations de jeunes chercheurs. Bon, est-ce que tu as entendu parler des after-work professionnels, de DocUp ou des cartésiens, ou encore des petits déjeuners professionnels, notamment organisés par Biodox Paris? Alors oui, effectivement, je crois que j'ai vu peut-être un mail passer. Potentiellement, il y a quelqu'un qui a une fois essayé de m'y emmener, mais je ne suis pas vraiment sûre. Et sur le coup, du coup, je me suis dit que c'était pas très intéressant et que ça n'allait pas m'apporter pour la suite. Alors, je pense que tu n'es pas la seule doctorant à avoir cette opinion, mais en fait, ces rencontres sont vraiment très importantes. C'est comme ça que se construit et que se développe ton réseau. Et puis surtout, ça permet de rencontrer des personnes qui ont le même parcours que toi, qui sont passées par les mêmes associations que toi, souvent. Et c'est toute la force du réseau associatif. Et puis ça permet surtout de rencontrer des professionnels qui vont pouvoir te donner des informations sur le marché actuel et surtout
permettre d'exposer les différentes possibilités de carrière qui te sont offertes et surtout trouver celle qui te correspond. Du coup, en parlant des entreprises, moi j'ai l'impression qu'en 2018, elles ne reconnaissent pas forcément encore toutes le doctorat, notamment comme une expérience professionnelle. Et du coup, je me demande si en 2028, c'est enfin le cas, si elles recrutent des docteurs. Oui, c'est enfin le cas. L'expérience des docteurs est enfin reconnue et même recherchée. Mais bien sûr, ça c'est le résultat d'un travail qui a pris de nombreuses années et qui est d'ailleurs toujours en cours et qui a commencé bien avant 2018. Et Clément, ici, notre expert, va pouvoir nous en parler. Oui, je vais vous donner quelques éléments qui ont conduit à une meilleure reconnaissance du doctorat comme expérience professionnelle au cours de la dernière décennie. Mais en fait, quand on veut parler des 10 dernières années, il faut commencer encore un petit peu avant. Et je vais commencer mon histoire en 2003. En 2003, les chercheurs sont dans la rue avec le mouvement Sauvons la recherche. Et en 2004, la communauté de la recherche et du doctorat est invitée à s'exprimer lors des états généraux de la recherche. Les années qui suivent permettent à certains textes de voir le jour, en particulier la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs au niveau européen, et au niveau national, la loi ESR et l'arrêté sur le doctorat en 2006. Donc ces textes mettent en avant le doctorat comme expérience professionnelle, la reconnaissance que le doctorant est un jeune chercheur, un chercheur en début de carrière. Et la même année, une circulaire paraît relative à la résorption des libéralités des doctorants et postdoctorants qui montre que ces agents, les doctorants et postdoctorants, doivent être considérés et doivent avoir un contrat de travail au même titre que l'ensemble des autres personnels. En 2007, c'est la dynamique des élections présidentielles qui permet aux associations de mettre en avant les problématiques du doctorat, notamment lors d'un colloque avec les candidats et leurs représentants. En 2008, les associations souhaitent attirer l'attention en particulier sur la haute fonction publique qui doit se renouveler et attirer pour cela les docteurs. Et la même année, l'Association nationale des docteurs lance la Communauté française des docteurs, qui est un grand réseau pour l'ensemble des docteurs et aussi des doctorants. En 2009, c'est un tournant en fait pour le doctorat, puisqu'on a le décret sur le contrat doctoral. Donc le contrat doctoral vient à la suite des allocations de recherche et des bourses docteurs-ingénieurs ou autres bourses équivalentes pour donner un cadre juridique de référence pour embaucher les doctorants. Et cela permet à l'ensemble des bailleurs de fonds de pouvoir financer la recherche. Les organismes et établissements peuvent employer les doctorants et un point important, c'est le fait que le contrat doctoral dure 3 ans et n'est plus une succession de plus petits contrats. Parmi les grandes évolutions à ce moment-là, c'est aussi un rapprochement avec les conditions des contractuels pour les doctorants, donc qui sont ainsi mieux reconnus. Quelques années plus tard, on retrouve la dynamique de l'élection présidentielle, cette fois en 2012, avec un nouveau colloque organisé par les associations, et qui donne lieu dans la foulée aux assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui donne lieu donc en 2013 à la loi ESR. Cette loi est importante en particulier pour 2 aspects. Sur la fonction publique, elle demande à ce qu'elle soit attractive de manière spécifique pour les docteurs. Et sur l'aspect reconnaissance du doctorat dans le secteur privé, elle montre que le titre de docteur vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnu dans les conventions collectives. Donc tout ce mouvement est accompagné évidemment par un certain nombre de publications qui ont lieu, et je ne cite ici que quelques exemples. En 2012 en particulier, un rapport sur les compétences des docteurs, publié par des personnes d'Adopter Management, et en 2013 le début de la publication des fiches du doctorat à la loupe par l'ANDES et la CJC, la Fédération des jeunes chercheurs, pour montrer les bonnes pratiques et pour accompagner en fait ces mutations. Maintenant, dans les dernières années, par rapport à aujourd'hui, en fait, on continue à appliquer, donc on met en œuvre cette loi de 2013, et en 2006, on a un nouvel arrêté sur le doctorat, en 2016, pardon. En 2016 également, on a le début de décrets d'application de la loi qui sortent concernant l'ouverture spécifique de la fonction publique aux docteurs. Et donc c'est une dynamique qui est toujours en cours. Et récemment, il y a quelques semaines,
le doctorat a été inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ce qui reprend les éléments de contexte des compétences des docteurs, notamment dans le secteur privé. Mais toutes ces années ont aussi vu les associations, le ministère et les entreprises prendre des initiatives pour ouvrir des espaces de discussion, en fait, des espaces de rencontre pour parler spécifiquement du doctorat. C'est ainsi que Adult Talent Management a eu l'initiative de 2 colloques interdisciplinaires puis internationaux sur le doctorat en 2014 puis 2015. Le ministère a organisé un colloque national en 2015 et une journée nationale sur le doctorat en 2018. Et l'Association nationale des docteurs a participé à l'organisation de plusieurs journées de la communauté française des docteurs, alors une en 2013 à Paris, une en 2015 à Marseille, et une récente à Toulouse en 2018. Et également co-organise les workshops sur l'encadrement doctoral, dont la première édition a eu lieu à Nancy en 2016, et la prochaine édition dans quelques semaines à Lyon. Ce qui nous amène aujourd'hui à cette conférence, la place des docteurs dans notre société, pour faire le point sur l'historique et pour aller de l'avant. Alors je peux dire qu'effectivement en 2028, il y aura une vraie progression sur le statut du doctorat et des docteurs. Et par exemple, il y aura en fait moins de cloisonnement entre le secteur privé et le secteur public. C'est vachement intéressant ça, est-ce que tu peux nous développer cette idée? Par exemple, quand j'ai exposé mon projet professionnel à mon directeur de thèse, donc l'envie de poursuivre ma carrière dans le secteur privé, il m'a tout de suite soutenu, il m'a tout de suite conseillé pour des formations qui pourraient m'aider à assurer cette transition. D'ailleurs, mon université m'a conseillé dès le début de mon doctorat de me pencher sur ce projet professionnel et d'anticiper justement ces formations ou d'assister justement à certains événements. Mon directeur de thèse m'a même conseillé d'adhérer à des associations de jeunes chercheurs et il m'a même présenté à des recruteurs qu'il connaissait et avec lesquels il avait déjà travaillé. Il t'a présenté des recruteurs, c'est-à-dire qu'il connaît le milieu de l'entreprise et des recruteurs? En effet, il avait travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur privé pour finalement revenir sur la recherche académique, parce que c'était sa vraiment première motivation. Et en fait, en 2028, il est vraiment courant d'alterner entre le secteur privé et le secteur public, et c'est même valorisé. Et c'est même valorisé parce qu'on est polyvalent et qu'on sait s'adapter. Et du coup, du côté des entreprises, ça veut dire qu'en 2028, l'état d'esprit a un peu changé? L'état d'esprit a complètement changé. Les entreprises sont tout à fait prêtes à intégrer les docteurs. Elles vont même jusqu'à développer des partenariats directement avec les universités et les écoles doctorales. Le dispositif du jeune chercheur est toujours en place et facilite l'intégration des docteurs. Et il est même assez courant d'avoir des docteurs qui vont créer leur propre entreprise de suite après le doctorat. C'est vrai qu'on commence nous aussi en 2018 à avoir des choses qui changent, puisque l'ENA vient tout juste d'ouvrir un concours de recrutement qui était destiné aux docteurs. Donc c'est super. Mais j'espère juste que j'aurai pas à attendre 10 ans quand même pour pouvoir faire valoriser enfin mon expérience professionnelle de 3 ans. Et donc je me demande moi concrètement comment je fais pour rencontrer des docteurs là maintenant. Alors je pense qu'il faut que tu fasses appel à ton réseau alumni. Alors si je me souviens bien, en 2018, ton université commence à mettre en place et à développer ce réseau. Et en 2028, ça sera un outil majeur pour préparer son projet professionnel et pour rencontrer justement des docteurs qui sont intégrés dans le secteur privé. Et d'ailleurs, en 2028, les associations de jeunes chercheurs sont aussi toutes intégrées au réseau alumni. Ok, c'est super. Et maintenant, si on essayait tous ensemble de faire en sorte de ne pas attendre 10 ans